Olivier Caplin, avec cette première des 3 expositions organisées pour célébrer les 50 ans de la Fondation MAG, on est vraiment aux origines de la Fondation. Oui, on est dans cette origine qui est triple, c'est-à-dire un collectionneur, mais disons-le, un passionné de l'art, quelqu'un pour qui la vie s'explique par l'art, Aimé Mag, un artiste qui pense qu'il peut ouvrir des voies, en tout cas il est heureux de voir que d'autres le pensent et ça le porte en avant, et un architecte qui pense que les artistes sont des compagnons de route. Il avait pensé être artiste avant d'être architecte, puis il a choisi l'architecture. Et dans la création de cette fondation, il ne cesse de souhaiter, pour travailler, avant qu'elle existe, la présence des artistes. Miro, le grand ami, mais aussi Giacometti, Braque, Bazin. Comment s'est fait le choix de José le Plus, certes ? Alors, Miro, qui travaillait avec Aimé Mag, qui était plus qu'un artiste de la galerie, qui était un ami de Marguerite et Aimé Mag, se fait construire ses ateliers, son studio, comme disent les Américains et les Espagnols, de travail dans son île, enfin, dans l'île de sa femme, Majorque. Et il demande à Certes de construire. Certes, qui avait été mis à l'écart pendant des années parce qu'il était d'opinion républicaine, donc il ne pouvait plus travailler en Espagne. Certes, donc, donne toute son intelligence, toute son amitié pour construire ce lieu. Et Miro dit, vous devriez venir voir mon atelier, voir comment il était construit, bien sûr voir mes œuvres, puisqu'il a quitté Paris depuis un certain temps, et Marguerite et Aimé Mag y vont. Et il y a la lettre qui est donc présentée dans cette exposition aujourd'hui à la Fondation, où il dit, ben voilà, on est allé voir l'atelier de Miro, c'est très beau, j'ai un projet, j'aimerais vous en parler. Et puis il y a la réponse de Certes qui dit, écoutez, si vous allez au bout de ce projet, ou en tout cas si vous le mettez en route, j'en suis. Je serais ravi de faire ça et c'est comme ça que les choses démarrent. Donc Miro a joué un rôle capital. Alors à l'origine, Aimé Mag voulait faire un véritable village. Oui, alors c'est là où on voit l'extraordinaire caractère et utopie et compréhension de l'art. Il a envie au départ de faire en sorte que autour de l'art, de manière vivante, avec les artistes vivants, il y ait un échange avec lui, mais un échange entre les artistes. Comme il est aussi proche d'un certain nombre de poètes, il a envie qu'il y ait aussi des poètes. Mais il se dit, les poètes seront nos invités, les artisans seront nos invités, mais créons ce village. Et c'est l'utopie donc du village d'artistes. Les artistes sont évidemment heureux, mais le détrompent tout de même, puisque chacun a sa vie, sa famille, et que donc ça ne pourrait être qu'à certains moments de l'année. Cette idée est abandonnée. Mais elle ne prend pas tout de suite la forme qu'elle a aujourd'hui. Et comme vous le voyez, la manière dont c'est construit autour de la place du village, qui est la cour Giacometti aujourd'hui, il pense que ça peut être, puisque les artistes inventent le monde, un lieu où on va inventer avec eux, on va comprendre ce qu'ils veulent nous dire et on va aussi travailler avec eux. Et là, c'est Miro qui dit, mais voilà, de Kandinsky à Chillida, en passant par moi, en passant Giacometti, si on s'enferme dans un groupe, même s'ils sont très différents, de 12 ou 13 ou 14 artistes, le temps va nous user, nous allons disparaître, la vie de notre pensée va s'étioler. Il faut ouvrir ce lieu pour le partager avec les plus jeunes artistes, les artistes qui arriveront, qui sont d'autres générations, et pour le partager avec le public. Alors la création de la Fondation n'a pas été une chose facile. L'architecture innovante s'est heurtée à certains préjugés, notamment du maire de l'époque. Oui, je crois que c'était un homme très sympathique. D'ailleurs, il a été réélu tant de fois. C'est le père de la formidable galeriste d'art contemporain, Catherine Isser. Et ce maire ne comprend pas le projet architectural. Il ne connaît pas non plus les fondations américaines. Il ne connaît pas des nouveaux bâtiments dans la nature. Bien sûr, c'est pas son métier, donc il ne connaît pas Alvar Aalto, il ne connaît pas toute une série d'architectes qui travaillent sur ces données-là. Et quand il voit ça, il dit mais c'est pas fait pour la nature, c'est pas fait pour la nature provençale. Il ne se reconnaît pas d'un point de vue identitaire et il dit mais vous feriez mieux de faire des bâtiments avec des tuiles romaines. Dans un premier temps, il ne va pas du tout favoriser le projet. Dans un deuxième temps, il semble comprendre tout de même la qualité de l'ambition et aussi de l'investissement, du sacrifice que chacun fait. Mais au fond, ça sera un peu
comme une volée de poudre en fait, puisque après, quand il s'agit d'agrandir cette fondation, qui en a besoin pour en faire la très grande fondation, non pas simplement à cause de la qualité de ce qu'elle montre, mais à cause des espaces qu'elle pourra proposer, espaces techniques, espaces d'artisanat, espaces d'ateliers pour artistes, théâtre, eh bien, il va dire non, et il va faire en sorte qu'on dise non. Et même après, quand modestement, sans orgueil, l'équipe autour de Sert propose ce qu'on appelle la petite extension, qui est une simple nécessité, eh bien, ça va être encore refusé. Alors, l'exposition s'organise autour de plusieurs projets emblématiques créés par Joseph Lussert et aussi avec les artistes avec qui il était en relation. Oui, j'ai voulu construire l'exposition comme ça, c'est-à-dire que comme lui appelle toujours la présence des artistes, on a fait quelque chose qui se fait assez rarement, c'est-à-dire de mettre sur le même pan de mur des œuvres qui sont des œuvres d'art, qui ont donc d'autres objectifs, qui visent à une poétique, à une philosophie, à une esthétique, avec des dessins d'architecture qui a priori semblent plus froids, plus techniques, plus programmatiques. Mais en fait, c'est le même espace dont il s'agit. L'un existe à travers les œuvres d'art et l'autre, qui est au fond la traduction du premier, existe à travers les espaces d'architecture qui ont été créés pour elle. Donc toute l'exposition tisse ce fil rouge. Elle ne traite pas de toute l'architecture de Sert, elle traite de l'architecture de Sert en rapport avec l'art, avec cette incroyable intimité qu'il y avait entre lui et les artistes. Alors 50 ans après sa création, la Fondation a un tel succès qu'elle a besoin d'une extension et vous avez un projet. Oui, alors elle a besoin d'une extension à cause effectivement du public qui vient en nombre de façon difficile parfois à gérer pendant 5 à 6 mois de l'année. Elle vient, cette idée d'extension aussi, du fait qu'il y a des équipements qui nous manquent par rapport à la création contemporaine. C'est assez complexe de présenter de la vidéo comme vous avez vu dans ces salles. Il faut occulter toutes les salles. Là, nous l'avons fait depuis 2 ans 2 ou 3 fois. Mais il faudrait avoir meilleure manière de montrer cela. C'est aussi pour des raisons techniques, être obligé d'occulter parce que on ne peut pas obtenir des prêts d'œuvres sur papier. Donc il faudrait aussi des salles consacrées au dessin plus protégées pour le papier. La peinture, on peut débattre parce qu'il y a des tas d'idées différentes là-dessus. Sauf quand le collectionneur dit bon ben je ne vous le prête pas ou le musée je vous le prête pas si vous n'avez pas tant de luxe. Bon, comme la Fondation Mag est assez estimée, on arrive avec intelligence plus ou moins à s'entendre, à s'harmoniser, mais pour toutes ces raisons, plus des raisons d'ordre budgétaire, c'est-à-dire que non, alors que nous n'avons aucun subside public, nous ne pouvons pas vivre simplement avec les prix des tickets à l'entrée. Et donc, un lieu comme celui-ci doit pouvoir proposer à des gens qui souhaitent se réunir ici, qui souhaitent faire leur séminaire, qui souhaitent présenter un certain nombre de leurs produits, d'utiliser ces salles et en quelque sorte, par la location de ces salles, de nous aider, de nous permettre de faire vivre cette fondation. Alors, cette extension se ferait pratiquement en sous-sol en respectant le projet initial de Joseph Lussert. Oui, le plan de Silvo Daccia est de creuser sous une partie de la fondation, c'est-à-dire la cour Miro, une petite partie des réserves et sous une partie du labyrinthe de Miro, de consolider l'ensemble, de faire une sorte de dalle qui retiendrait l'ensemble et de faire en sorte que ces parties excavées deviennent ces lieux à la fois pour le théâtre, pour les réunions, pour les séminaires, pour la vidéo, pour le dessin, etc. Et pour une nouvelle cafétéria afin de profiter de ce que l'on voit aujourd'hui uniquement des terrasses, c'est-à-dire reconstruire le chemin de ronde qui permette de voir l'incroyable vue sur la Méditerranée, le Cap d'Antibes.